sur l'ordinateur et je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Nickel. Donc, on va travailler sur la psychologie chinoise et moi, j'aime bien dire que c'est l'étude du comportement aussi. Parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que quand on est avec un élément, c'est aussi l'émotion où on est primordial. C'est l'émotion, notre première émotion. Donc, en Chine, sur la médecine chinoise, on travaille avec des éléments qui sont donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et en fait, ils s'engendrent avec différents cycles. Donc, on va parler du cycle de Shen et le cycle de Ko. C'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se traduit entre eux. Donc, si vous allez par là, en fait, le bois, ça va être le printemps. C'est vraiment au niveau des saisons. Là, on va parler des saisons, ça va être le printemps. Le feu, ça va être l'été. La terre, on va être sur l'été indien. Le métal, on va être sur l'automne. Et l'eau, on va être sur l'hiver. Le cycle de Shen, si vous voulez, c'est au niveau des flèches que vous avez qui sont là. En fait, c'est un cycle où printemps, été indien, mais automne et hiver. Et en fait, tous ces éléments-là, ils se nourrissent entre eux et ils font naître chaque élément. C'est-à-dire que le bois, il donne la naissance au feu en le nourrissant. Le feu, il donne la naissance à la terre avec les cendres. La terre donne naissance au métal, donc avec sous la forme dense en fait. Les cendres, après, elles se décomposent et ça devient voilà, du métal, etc. Le métal donne naissance à l'eau et l'eau donne naissance au bois. Donc, ça veut dire que vous allez voir quand on va commencer à calculer vos dates de naissance, etc., ça va être le travail que vous allez avoir à faire. Il faudra me le rendre. Faudra me le rendre. Enfin, comme vous voulez, mais voilà, en fait, vous aurez votre date de naissance et avec votre date de naissance, vous allez pouvoir calculer votre élément, adulte et enfant. Et vous allez comprendre après comment ça fonctionne. Mais il faut bien comprendre que ces cycles de Shen et ce cycle de Ko qu'on a. Alors, ouais, alors ça, c'est les transformations. Je vous laisse les lire, ça. Voilà. L'eau, le bois, etc. C'est pour que vous puissiez voir les transformations. Mais ouais, donc ça. Et en fait, le cycle de Ko, il est comme ça. Vous voyez, ça fait comme des pyramides. En fait, si vous voulez, le bois, il domine la terre en le perçant. La terre domine l'eau en l'endiguant. L'eau domine le feu en l'éteignant. Le feu domine le métal en le fondant. Et le métal domine le bois en le coupant. Voilà. En fait, c'est ici qu'il faut bien comprendre que c'est aussi ce qui se passe quand nous, on est un élément et qu'on a, par exemple, un conjoint qui est un autre élément. Voilà. Moi, par exemple, je suis bois. Mon conjoint, il est feu. Moi, je nourris mon conjoint. Ma fille, elle est eau. En étant adulte, elle sera eau. Elle nourrit elle contrôle en fait mon conjoint. Ça, je vous laisse le lire. C'est au niveau de la journée comment ça se passe. D'accord? Donc, l'eau, en fait, c'est plutôt la nuit au niveau du sommeil. Le bois, on va être plutôt le matin. Le feu, on va être le midi plutôt. La terre, on va être l'après-midi. Et le métal, c'est la soirée. Donc, vous comprendrez qu'au niveau de l'énergie, en fait, le matin, le bois, le bois, vous allez voir, c'est un élément qui est très speed, tout le temps en mouvement. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Le bois, le matin, on est beaucoup plus dynamique. Et du coup, après, on va être beaucoup plus posé. Et l'eau, c'est le sommeil, on va dormir. C'est l'aspect de on se repose. D'accord? Aussi, vous allez avoir, dans votre vie, on va avoir ces éléments qui s'engendrent aussi. C'est-à-dire que le bois, ça va être plutôt la période enfant. Le feu, ça va être l'adolescence. La terre, ça va être l'adulte jusqu'à l'âge de 40 ans. Le métal, ça va être plutôt de 50 à 70 ans, on va dire ça. Et l'eau, c'est plutôt 70 ans jusqu'à la mort, en fait. L'eau, c'est vraiment la mort. Voilà. Donc déjà, on a fait un petit point là-dessus. Ça, on le verra après. Les maladies, on les verra après. C'est ça que je veux qu'on voit. Donc, ça s'appelle la psychologie des 9 étoiles. Parce qu'en fait, si vous allez voir, vous allez tomber sur des chiffres qui sont
qui sont mis en fait au niveau des éléments. Pour calculer son élément, il faut calculer avec sa date de naissance. C'est-à-dire que vous prenez 10-10-1995, on va calculer déjà l'élément adulte. L'élément adulte se calcule qu'avec l'année de naissance. Donc, vous allez faire 1 plus 9 plus 9 plus 5 égale 24. Donc, on fait 24 plus 4, c'est égal à 6. Et on va soustraire avec 11. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est 11. C'est comme ça. En Chine, ça marche avec le 11. C'est au niveau des planètes, en fait, qu'ils ont trouvé que c'était 11. Donc, on prend 11. Ça sera toujours 11 qu'on soustrait avec le chiffre qu'on a trouvé. Et on va arriver au chiffre adulte à 5. Ah oui, je ne vous ai pas mis. Il faudra que je vous le mette. Je ne vous ai pas mis. Ouais, je ne vous ai pas mis. Alors, je vais vous les donner comme ça vous les aurez, et puis je vous mettrai le schéma. Je vous mettrai le schéma dans le groupe. Le bois, au niveau du chiffre, c'est 3 et 4. Le feu, c'est 9. La terre, c'est 2, 5 et 8. Le métal, c'est 6 et 7. Et l'eau, c'est 1. Donc, une fois qu'on a son chiffre adulte, 5, vous allez avoir après le tableau, donc ce tableau-là, et vous allez retrouver votre élément enfant. Donc là, lui, on avait dit 10 octobre, 10 octobre, donc on prend au 5, il est bois 3 en tant qu'enfant. Pourquoi enfant? Comment? C'est quoi en tant qu'enfant? C'est quand tu dois travailler sur des enfants que tu prends ça? Non, en fait, tu as un élément quand tu es enfant, toi, et tu as un élément adulte. Par exemple, moi, quand je suis devenue libre, c'est-à-dire financièrement, je suis devenue mon élément adulte, c'est-à-dire bois 3. C'est mon élément. Par contre, en tant qu'enfant, j'étais terre 5. Par contre, tes deux éléments, tu vas travailler au niveau des traits de caractère sur les deux. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je dois avoir une dominance de bois, plutôt dans mes comportements de bois. Et si jamais je ne trouve pas la solution avec mon élément bois, je vais passer en terre. Je vais revenir à mon élément enfant. Ça va jusque-là? Attends, donc en fait, pour avoir ton chiffre enfant, tu prends ton chiffre adulte. C'est ça. Moi, en l'occurrence, ici, c'est 6 et je suis née le 9 décembre, donc je suis au niveau du 4, chiffre enfant. 8 décembre et 5 janvier, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et tu m'as 4. dit que tu étais 6, hein, c'est ça? Oui, Donc, c'est ça, tu es 4. 4. Et donc, du coup, quel est mon élément enfant? Bois 4. Ton élément enfant est bois 4. Et ton élément adulte est métal 6. Oui, ça, métal 6, je sais bien, mais pourquoi? Ah oui, le bois parce que c'est 4. Oui, d'accord, 4. ok. Quand c'est D'accord. 4, c'est bois 4. Ok, d'accord. Et moi, si j'ai bien compté, je suis pareil les deux. C'est normal. Ouais, on peut être pareil les deux. T'es quoi? Je suis du 6 mars 1975, donc j'avais compté 7 pour l'adulte. Et enfant, du coup, 7, 6 mars. Donc, du coup, je retombe sur le 7. 6 mars. Ouais, c'est ça. Donc, tu es métal 7, métal 7. Okay. C'est ça. Alors, ça veut dire que t'as pas de... C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver dans une situation, tu vas fonctionner que d'une seule façon. Tu ne pourras pas fonctionner, tu vois, au niveau des traits de caractère, tu ne pourras pas basculer sur ton élément enfant parce que c'est le même. Donc, tu n'as qu'une seule solution, tu n'as pas deux solutions. D'accord. Moi, je confirme, hein, je bascule bien du métal au bois. Je connais, parce qu'en shiatsu, on a vu la médecine traditionnelle chinoise. Mais... Ouais. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en Chine, leur calendrier commence à partir du 4, entre le 4 et le 6 février. Donc, ça veut dire que tous les gens qui sont nés avant le... Alors, nous, on va garder le 4 février. Hein. Tous ceux qui sont nés avant le 4 février sont sur l'année d'avant. Donc, par contre, voilà, si vous avez quelqu'un du 6 janvier 2021, ben, vous prenez 2020.
Ça, c'est Oui, juste d'accord. notez-le vous parce que ça, c'est important. Sinon, en fait, on se retrouve avec pas le bon élément. Donc ici, moi, c'est décembre, je reste bien sur la même année. On est Oui, d'accord. D'accord, Décembre, c'est c'est bien la ça. bonne année. Mais c'est quand du 1er janvier au 4 février, en fait, tu es sur l'année d'avant. Ok. Je vous ai mis un petit tableau avec les 5 éléments et ce à quoi ça correspond. Donc ça, vous pourrez aller le voir. Par exemple, quand on est bois, ben, on va travailler sur les ongles. Enfin, on va être plutôt sur les ongles. On va avoir, ça va être l'organe du foie. On va avoir plutôt des saveurs acides, des choses comme ça. Les sens, quand on est touché au niveau de la vue, au niveau du bois, ben, c'est la vue. C'est-à-dire qu'on a touché notre énergie bois sur notre méridien qui est bois. Donc, ça peut être le foie, ça peut être, ça va vous permettre après quand on va avancer un peu plus dans la médecine chinoise, vous allez voir, on va pouvoir travailler là-dessus. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de colère et qui vont avoir la vue qui baisse. Mais voilà, on sait qu'en fait, ils ont été manger leur énergie du bois et que du coup, il va falloir qu'on travaille là-dessus et qu'on régule la colère pour avoir une meilleure énergie du bois. Et on va travailler sur le foie, en fait. Voilà. Alors, il y a certains points, bon, après en shiatsu, Julie, elle connaît bien, mais voilà, il y a certains points qu'on peut aller manipuler et qu'on a le droit, en fait, nous aussi, en tant que médiateur, on peut aller masser les points gentiment. Et petite question, ouais. Est-ce que ce système de calcul avec la date de naissance est valable pour les animaux? Oui. Aussi. Juste, le petit souci avec les animaux, c'est quand tu n'as pas la date complète. Tu vois, quand tu n'as pas le mois et le jour de naissance, ben, tu n'auras pas son élément enfant. Enfant, mais tu peux de toute façon déjà avoir, si tu as Voilà. son année de naissance, sauf si, c'est embêtant s'il est né évidemment avant le 4 février. Du coup, tu es C'est dans ça. Ouais. C'est la seule chose qui est embêtante. Après, il faut savoir une chose, c'est que par exemple, les chevaux qui sont en boxe sont éléments enfants. Parce qu'ils ne sont pas libres. Tu vois, on leur amène à manger. Vraiment, pour être élément adulte, il faut être libre. Libre, tout à fait. Libre des choses. Le chat, par exemple, lui, il est quasiment tout le temps élément adulte. Parce que lui, il va chercher sa nourriture, il va tuer des souris, des machins, des trucs. Enfin, voilà. Du coup, un chien, il est élément enfant. Bah, le chien, le chien, j'aime bien prendre les 2 éléments. Quand je travaille sur des chiens, je prends bien en compte les 2 éléments parce que des fois, les chiens, ils se sont mélangés les 2 éléments. C'est assez particulier, le chien. D'accord. Voilà. Mais après, c'est très intéressant de travailler avec. Moi, en kinésiologie, je travaille énormément avec. En médiation animale, je demande tout le temps et je travaille avec. Et du coup, vous allez voir, vous allez avoir en fait, tout ce qui est émotionnel. Voilà, parce que le bois, on va être vraiment sur la colère. Voilà. Le feu, on va être plutôt sur tout ce qui est joie. Vous allez voir, de toute façon, je les ai énumérés plus loin. Voilà. La terre, on va être sur tout ce qui est ressassement des choses. On ressasse. C'est l'estomac. Les gens qui ressassent tout le temps, on va être sur l'énergie de l'estomac. Le métal, on va être sur tout ce qui est tristesse, dépression. Les gens qui sont en dépression, souvent, ils sont en train de manger leur énergie du métal. Hein. Ils mangent leur énergie du métal. Donc, tout ce qui est poumon. Et l'eau, on va être sur tout ce qui est peur. Voilà. Donc là, les peurs viscérales, etc. Voilà, là, on est vraiment dans l'énergie de l'eau. Vous allez voir les animaux eau ou les humains eau, ils ont beaucoup de peur. Il faut les rassurer. Des enfants eau, il faut les rassurer. Si on ne les rassure pas, en fait, on engendre des émotions pour plus tard. C'est pour ça que c'est intéressant de le savoir. Moi, ma fille, elle est eau, par exemple. Elle sera eau adulte. Et bien, déjà, je travaille sur les peurs. Je lui explique tout, en fait. Et du coup, j'engendre pas. Enfin, il y a toujours des peurs, on est d'accord, mais on engendre beaucoup moins, en fait. On fait attention à ça. Donc, voilà, vous allez avoir des petites fiches comme ça que je vous ai fait, assez détaillées, avec chaque critère de choses. Donc, l'eau, il est associé donc à l'hiver, et c'est aussi la mort, et c'est masculin. On va être plutôt sur le masculin. D'accord? Donc, l'eau, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un élément qui est
énormément de peur. Par contre, c'est des gens qui sont très scientifiques et c'est des gens qui vont aller chercher des réponses avec des thèses. Là, je vous parle vraiment humain. Donc voilà, quand vous avez quelqu'un en médiation animale qui est haut, apporter des choses vraiment scientifiques. Parce que là, vous allez l'impacter et lui, vous allez éveiller sa façon de voir les choses. L'eau, c'est quelqu'un qui va étaler les choses et qui va commencer à réfléchir et tout d'un coup, il va vous dire « Ah oui, mais en fait, tu as peut-être oublié ça. » Voilà. C'est vraiment la personne qui va regarder, qui va observer énormément et qui va dire bah, « Tiens, on a peut-être oublié ça là. » Voilà. C'est pas quelqu'un qui va faire, mais par contre, c'est quelqu'un de très mental et qui va dire « Tiens, on a oublié ça. » L'eau, il a besoin de se reposer, de dormir. Quelqu'un qui est haut et qui est en surmenage, il risque pour sa vie. Il risque pour sa vie parce qu'il va aller manger son énergie du bois et en même temps aller manger son énergie du métal. Repensez au cycle de chêne et au cycle de co. Parce qu'en fait, il va se mettre en énergie bois, tac, et il peut retourner dans son énergie métal et c'est là où c'est pas bon. Il doit vraiment être sur son énergie du coup haut. Il peut aller en énergie bois pour augmenter sa capacité de liberté et de ne plus avoir ces peurs-là. Mais par contre, il ne doit pas retourner dans son énergie métal. Parce que sinon, il fait une rétroversion en arrière. Et c'est là où c'est pas bon. C'est pour ça que je vous donne les cycles de chêne et de co. Comme ça, vous allez pouvoir voir aux personnes, par exemple, si vous calculez son année de naissance, que vous trouvez qu'il est haut et que la personne, elle vous dit « je suis en dépression », de suite, vous savez que c'est pas bon. Qu'il va falloir rééquilibrer en fait cette partie-là pour que lui soit vraiment, c'est-à-dire vraiment aller travailler ses peurs, vraiment aller travailler le pourquoi il a peur, etc. Donc ça, Géraldine, tu auras les émotions. J'ai fait une webinar sur le module 2, tu verras, et tu auras toutes les émotions. Ok. Enfin, tu auras comment fonctionne l'émotion, et là, la prochaine étape, je vais faire des webinars sur chaque émotion. Comme ça, vous aurez tout sur chaque émotion. Et là, voilà. Mais du coup, l'eau, ce qu'il y a là, on le retrouve dans le module 2, c'est ça? Comment? Ce que tu nous dis là qu'il faut qu'on lise, on le retrouve dans le module 2, c'est ça? Ça, c'est le module 2, ouais. D'accord. Voilà. Le module 1, on est plus sur la respiration, l'estime de soi, les blessures de l'âme. Le module 2, on va être vraiment sur les émotions et la psychologie comportementale et la psychologie chinoise. Et tout ce qui est énergie. Voilà. Au niveau énergétique, moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que je regarde quel élément il est et après, je regarde quel élément il a déséquilibré. On va travailler aussi avec ces choses-là, on va travailler toute la communication intuitive. C'est ce que je disais l'autre jour. Ça, vous pouvez vous entraîner en faisant la respiration, etc., en demandant et en scannant son corps. Vous vous entraînez et en même temps, vous allez demander à l'animal est-ce que j'ai quelque chose à faire ou qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas avoir peur de leur poser la question. Vous verrez, ils vont vous répondre. Ils savent faire, il n'y a pas de souci. Géraldine, petite aparté sur ça. Alors, je ne sais pas si tu fais de la com animale ou com intuitive. Oui, j'en fais. Je me sers du pendule, moi, D'accord. ou de mes mains, mais voilà. Ok. Sur la com intuitive, il y a moi, comme je l'enseigne, il n'y a pas de. On va dire, de choses à faire avant, etc. On peut y aller naturellement et dire, voilà, bah, écoute, moi, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que toi, tu ferais, etc. OK. Même quand on finit la com, on n'a pas besoin non plus de leur dire merci d'avoir communiqué avec moi. Enfin, voilà, eux, aujourd'hui, communiquent avec nous comme nous, on communique. Ok, c'est très bien pour moi, je fais pareil. Voilà, donc super. Ça, tu peux continuer à le faire comme ça et tu peux en même temps travailler sur les éléments, etc. et travailler avec eux. Même toi, Julie, quand tu vas faire quand tu pratiques, etc., n'hésite pas à travailler avec eux et à les faire intervenir. Aujourd'hui, vous allez avoir des résultats si vous travaillez avec eux et en
en les faisant intervenir, en fait. Parce qu'eux, ils savent directement qu'est-ce qui est déséquilibré dans l'humain. Ils le savent. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. D'accord? Moi, des fois, quand je n'ai pas le temps de le faire, ça, que je n'ai pas la date de naissance de la personne, direct, je vais voir l'animal et je lui dis, écoute, là, je n'ai pas eu le temps, mais je sais que tu vas m'aider, quoi. Et l'animal, il va commencer à aider là-dessus. D'accord? Donc, vous verrez sur ces fiches-là, vous avez aussi tout ce qui est santé, avec les couleurs, les planètes et les tisanes. C'est des petits conseils que j'aime bien donner parce que souvent, il y a des gens qui vont prendre des choses acides alors qu'en fait, il ne faut pas qu'elles prennent des choses acides. Il faut plutôt qu'elles prennent des choses tonifiantes ou autres. Donc ça, vous pouvez voir avec elles. Et j'ai mis un petit peu la musicothérapie. Donc ça, on le verra sur le module 3. Parce que je travaille aussi en musico et en sonothérapie. Et en fait, il y a certaines syllabes et certains sons qui, des fois, permettent de nous rééquilibrer. Je crois que c'est dans ce diapo-là où je vous ai mis toutes les... D'ailleurs, on le fera, tous les rééquilibrages de Qigong, où en fait, vous faites les ré, les ro, etc. Et ça rééquilibre en fait vos organes. Donc ça, on fera une chose en direct et je vous le ferai faire en direct live. Chacune votre tour, vous verrez, c'est assez incroyable. Le bois. Donc, vous avez le bois 3 et le bois 4. Le bois 3, c'est un élément... Si vous faites, par exemple, si vous travaillez avec un cheval bois 3, vous allez voir c'est un cheval qui est... pas impatient, mais vous n'allez pas pouvoir l'arrêter. Le bois 3, on ne l'arrête pas. Il a besoin de tout le temps d'être en mouvement. Et c'est des chevaux, quand ils ne sont pas compris, qui sont très, très, très en colère. Ils peuvent attaquer, être dangereux. Voilà. C'est des chevaux en médiation. Moi, je travaille avec eux. J'ai 2 chevaux comme ça et j'ai mon chat là, qui est bois 3 aussi. Ils sont directs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, si elle ne veut pas comprendre, ils vont les bousculer direct. Ils ne vont pas aller vers 4 chemins. Voilà. Par contre, c'est des chevaux qui sont très justes et qui ont un grand cœur. C'est-à-dire que la personne, quand elle a vraiment besoin d'un câlin ou autre chose, ils vont dire OK. Et ils vont laisser. Vraiment, c'est des chevaux qui ont un très, très grand cœur. Même des animaux, hein, en général, qui ont un grand cœur, énormément grand cœur. Par contre, c'est très direct avec eux. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord avec la chose, le chat, il va mettre un coup de patte et puis voilà, terminé, quoi. Même quitte à mordre ou autre, il va le faire. Le bois, c'est vraiment un élément qui est très direct. Et l'humain, il est pareil. L'humain qui est bois, il va enfin, moi, je sais, hein, je suis comme ça, je suis très directe. Je vais dire, non, mais là, tu ne comprends pas qu'à un moment donné, il faut que tu avances parce que là, tu vas aller vers la mort, quoi. Alors qu'il y a d'autres éléments qui vont aller plus en délicatesse. Le bois, il ne sera pas très délicat pour ça. Un enfant qui est bois, il a besoin de bouger. Si vous ne le laissez pas bouger, vous allez le frustrer et ça va être compliqué après. Donc, si vos enfants à l'école, la maîtresse, elle vous dit « ouais, mais il est turbulent, etc. » Ouais, ben, laisse-le bouger et après, tu verras, ça ira mieux. Voilà. C'est des gens qui sont infatigables et des animaux qui sont infatigables. Ils vont jusqu'au bout de l'épuisement. Donc, il faut faire attention quand même. Sur le bois, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont durs à l'effort, mais voilà, quand ils ont été trop loin, ils font terre métal. Hein. Donc, les bois qui sont en dépression, ils ont mangé leur énergie de la terre et ils sont passés en métal. Donc, ça peut être dangereux quand on passe en métal. Voilà. La différence entre le bois 3 et le bois 4, le bois 3, il est très direct, etc. Le bois 4, il est un peu plus doux quand même. Il va adoucir un peu les formes. Mais il a les mêmes traits de caractère que le bois 3. C'est juste que le bois 4, il est un petit peu plus doux et il est très perfectionniste, le bois 4. Il aime bien les belles choses. C'est des gens qui vont avoir des belles voitures. L'intérieur de chez eux, ça va être bien fait, avec beaucoup de goût. Le bois 3, ça, il s'en fout. Enfin, voilà, lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais après, vous verrez, j'ai mis plein de choses, donc vous pouvez vraiment le détailler.
voie 4. Le feu. Le feu, c'est un élément donc, qui est féminin. Et vous allez voir, le feu, c'est l'adolescence. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, très souvent, ils sont artistes ou chanteurs. Ils aiment bien se faire voir. Ils aiment bien être pris en photo. Les animaux qui sont feu, souvent, ils viennent faire un peu les machos, là. Tac, tac, tac. Voilà. Le feu, c'est vraiment ça. En médiation animale, je ne peux pas trop vous dire ce que ça fait parce que moi, j'en ai pas. Et je ne travaille pas avec des animaux feu. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Par contre, le feu, ça peut être très gentil comme une bougie, mais ça peut être très dévastateur comme un feu de forêt, quoi. Un peu comme l'eau. L'eau, ça peut être gentil comme un petit ruisseau, mais ça peut être très dévastateur comme un raz-de-marée, quoi. Et l'eau, on ne l'arrête pas, par exemple. Le feu non plus, on ne l'arrête pas. Voilà. Une fois qu'il a été trop frustré ou autre, on ne l'arrête pas, quoi. Ma jument, elle a été formatée plus jeune et elle était dévastatrice. Ben ouais. C'est terrible, quoi. Ben, Là, elle c'est-à-dire commence. qu'après, on n'a plus de. Enfin, après, c'est que c'est compliqué pour les faire revenir, quoi. Un peu comme l'eau, les chevaux qu'on a été trop loin dans ces éléments-là, que ce soit feu ou eau, c'est un peu compliqué de les faire revenir après et qu'ils aient reconfiance en l'homme. Bah, franchement, moi, je suis contente. J'ai rencontré vraiment une chouette personne et on a vraiment des beaux résultats maintenant. Et encore mercredi, je travaille avec elle en liberté. Elle a été merveilleuse. Ouais, mais quand on a retrouvé, en fait, quand on retrouve cette confiance-là, ils sont merveilleux, ils sont capables de donner beaucoup. Mais par contre, il ne faut pas aller trop loin avec eux. Ah ben, Le sinon, c'est feu, dangereux, hein. voilà, c'est ça. Le feu, par exemple, c'est des animaux qui n'aiment pas faire tout le temps la même chose. Il faut tout le temps varier en fait les exercices. Ouais. Voilà. Donc, si on les laisse pendant 1 heure sur le même exercice, ben, ça ne marche pas, quoi. Donc, en médiation des animaux feu, ben, il va falloir vraiment choisir les personnes, si on veut faire des exercices, vraiment choisir des personnes voilà, qui puissent travailler avec eux et où on puisse changer. Si la personne a besoin de faire une méditation avec un animal feu, ça ne marchera pas. Voilà. Concrètement, ça ne marchera pas du tout. D'ailleurs, la respiration avec elle, ça l'emmerde, hein. Ah bah ouais, mais parce qu'il déteste le feu, pour lui, ça sert à rien, quoi. Voilà. Un animal eau, il est OK sur ça, par exemple. Lui, il n'a pas besoin de changer tout le temps de choses. Lui, il a besoin d'être rassuré, par contre. Parce qu'on va être plutôt dans les peurs. Voilà. Donc, par contre, vous mettez, par exemple, un animal eau avec une personne eau, compliqué, quoi. Il y a intérêt d'avoir quelqu'un de bois ou de terre qui puisse un peu calmer la chose, quoi. Sinon, la jument, elle va péter les plombs. Elle va se dire, attends, là, j'ai peur. L'autre, il a peur. Enfin, tout le monde va avoir peur, quoi. Voilà. Mais après, vous allez voir, quand vous allez le faire avec vos animaux, vous allez avoir quasiment tout le temps les mêmes animaux. Ah, attendez, je vais juste... Héloïse, non, tu vas dans ta chambre faire ta flûte. Non, ben, tu vas faire la musique dans ta chambre, dépêche-toi. Ben, tu prends la chaise dans ta chambre et tu vas faire la musique dans ta chambre. Dépêche-toi. Je reviens. Dépêche-toi. Je te les emmène et dépêche-toi. Non, dépêche-toi. Prends ta flûte là et dépêche-toi. Désolée, c'est les enfants, les joies des enfants. Ouais, voilà, donc le feu, il faut vraiment faire attention à comment on travaille avec eux en médiation, en tous les cas. La terre.
Les animaux de terre, c'est des animaux qui sont très père et mère, qui sont très protecteurs. C'est des animaux qui sont ouais, protecteurs, plutôt mères. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien travailler aussi avec eux en médiation animale parce qu'ils sont posés. Après, Après, il faut faire attention parce qu'on a la Terre 2, Terre 5 et Terre 8. Terre 5, il va être neutre. C'est un élément qui est neutre et qui est capable, par exemple, s'il a un humain qui est feu, il va se mettre en feu, comme il est neutre. Il est un peu caméléon, la Terre 5. Terre 5, Terre 8. Et après, on va avoir le métal. Le métal, au niveau des animaux, c'est des animaux qui sont très sensibles au niveau métal. C'est des animaux concrètement qui ont leurs propres règles. Et si on ne leur met pas de cadre, très souvent, ils nous mangent. Donc, il faut vraiment les cadrer. En médiation animale, c'est pas mal avec des gens qui n'arrivent pas à mettre leurs limites. Parce que du coup, ben voilà, si la personne ne met pas ses limites, lui, il va aller directement, en fait. Directement aller sur lui, etc. Il va le pousser. Enfin, voilà, le métal, c'est vraiment ça. Le métal 6 est plus dur que le métal 7, pour information. C'est rigolo ce qui s'est passé parce qu'on arrive au métal et moi j'ai bugué. L'ordinateur, Internet a bugué. Ouais, ben, le métal, voilà, vous verrez, c'est des animaux c'est assez sympa. Après, ils sont un petit peu toujours en train de dire qu'est-ce que tu vas me faire. Enfin voilà, ils sont très regardants. Par contre, c'est des animaux qui sont, enfin moi j'aime bien en médiation parce que si la personne n'avait pas ses limites, ben concrètement lui il va faire ses propres règles et puis voilà. Tu veux pas mettre tes limites, ben très bien, moi je fais ma vie, donc voilà. Donc c'est assez très souvent je le prends beaucoup avec les personnes en management, etc. Parce que c'est des animaux qui sont. Enfin, ça recadre pas mal, quoi. Ouais, ça c'est. Ben, je vais vous en parler de ça, tiens. J'avais fait alors il y a un webinar sur la plateforme sur le polyvagal. Donc ça, je vous laisserai le regarder, mais par contre, on va regarder le procédé de transformation de l'énergie. Donc, l'énergie, elle crée l'élan vital grâce à une action au niveau des chakras. Donc, on regardera les chakras la prochaine fois. Et du coup, ça amène un plexus nerveux à l'origine de l'influx nerveux qui va en fait stimuler le système nerveux autonome et le système nerveux central. Donc, le système nerveux autonome, c'est toute la partie sympathique permettant l'activité au cours de la journée et toute le parasympathique permettant la réparation du corps au cours du repos. Et le système nerveux central permettant la pensée et l'éveil durant la journée et la mémorisation durant la nuit. D'accord ? Et après, on a la glande hormonale qui va être activée, qui favorise en fait la fabrication d'hormones stimulant les hormones sexuelles, la cortisol, les hormones thyroïdes. Vous verrez dans le diapo, il y a toutes les hormones. Je vous ai fait un petit descriptif. Et en fait, c'est par ce procédé d'énergie subtile qui est transformé en fait la force vitale sur le plan physique. C'est-à-dire que tout ce système nerveux, s'il y a une émotion qui vient engendrer ce système nerveux, ces trois phases-là, et bien du coup, au niveau de l'énergie physique, on ne sera pas la même. Ce ne sera pas la même chose. Donc, c'est important de travailler sur ces systèmes nerveux-là. Je referai sûrement une webconférence sur la partie, la théorie polyvagale. Comme ça, je vous expliquerai bien. Parce que c'est vrai que ça, quand on le lit,
c'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux éléments ou à tout ça? Alors moi, je n'ai pas de questions, mais effectivement, je ne connaissais pas du tout et ça a l'air fort intéressant. En tout cas, pour travailler, ça va être un outil super intéressant. Ben, en fait, Géraldine, ce qu'il va falloir faire, c'est faire, tu vois, tu vas prendre ta date de naissance et tout ça, commencer à travailler là-dessus. Travailler aussi sur toutes tes personnes autour de toi, etc. Et en fait, ce que je vais vous demander, c'est de faire des liens. C'est-à-dire que ben, mon conjoint, il est quoi? Ok, c'est là. Mes enfants, mes animaux, etc. Et vous allez voir qu'il y a des cohérences incroyables. C'est que souvent, on travaille soit avec des gens qui nous contrôlent, qui nous aident en fait à avancer, soit avec des gens qui nous nourrissent ou des animaux qui nous nourrissent. Mais on ne va pas travailler avec, moi par exemple, le métal, j'ai un peu de mal. Parce que normalement, c'est l'élément qui me contrôle. Et le métal, voilà, je ne vais pas travailler beaucoup avec des personnes métal. J'ai beaucoup de mal. Par contre, travailler avec l'eau, j'aime bien. Ou alors être avec des gens qui sont feu, j'aime bien aussi. Voilà. Mais après, le métal, ça m'arrive de travailler avec le métal, mais voilà, le bois et le métal, des fois, ça se frictionne un peu, parce que le métal, il a ses propres règles. Le bois, lui, il n'aime pas qu'on le contrôle, donc déjà, c'est un peu plus compliqué pour eux. Julie, tu as des choses à voir ou pas? Non, je vais juste faire attention à mon métal alors. Non, mais après, voilà, tu vois, après, enfin, je vais mettre aussi, j'ai fait une partie sur les animaux, parce que je travaille avec une école de massage. Et en fait, sur chaque élément, je mets quel élément il faut essayer d'être pour que ça se passe bien quand on travaille avec l'animal. Mais ça, je l'ai vu en shiatsu et c'est vrai qu'on s'adapte en fonction de quel animal on travaille. C'est ça. Donc c'est vrai qu'au niveau, moi, enfin, je veux dire au niveau des éléments, ça va. Voilà. Donc du coup, ça, c'est vachement intéressant de le travailler parce que du coup, ça permet bah, d'être posé et au niveau des personnes aussi. Ça, il faut bien le voir. Une personne qui est bois, ben, on va pas y aller, on va y aller gentiment, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bois 3, on va pas aller lui dire, bon, écoute, si tu continues, là, tu vas mourir, quoi. La personne qui est bois, elle va dire, attends, là, attends. Tu vas pas m'expliquer la vie parce que, écoute, moi, je sais ce qui est bon pour moi. Voilà. Alors que si on commence à lui dire, écoute, bah là, tu vois, tu as ce déséquilibre-là, avec ce déséquilibre-là, ça entraîne ça. Enfin, si on commence à lui expliquer les choses, bah, en fait, il va commencer à réfléchir et à dire, ah, d'accord. Bah, en fait, je fais un peu de la merde, donc là, il va falloir que je travaille là-dessus. Voilà. Mais si le bois... En fonction du déséquilibre, tu dois te positionner en contrôleur ou en nourrisseur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est là où c'est le plus subtil parce que du coup, il faut bien connaître ce schéma des cycles de co et des cycles de chaîne. Il faut les revoir assez régulièrement pour bien comprendre. C'est comme par exemple, si je remonte, voilà, sur les maladies par exemple. Vous allez voir sur les maladies, ça marche aussi avec les cycles de chaîne et le cycle de co. C'est-à-dire que le foie, quand il est atteint par la maladie, la guérison, souvent, elle est en été. Mais l'aggravation, elle va être en automne. S'il n'y a pas la mort de la personne ou de l'animal, ça va prolonger jusqu'en hiver. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se guérisse. Sinon, il y aura forcément la mort. Et il va se trouver, par exemple, il va se retrouver bien en début de journée. Par contre, il va y avoir une aggravation sur l'après-midi et un calme la nuit. La nuit, il n'aura quasiment pas de douleur. Donc, du coup, je demande la date de naissance, en fait, à chaque fois que quelqu'un vient te voir, ou pour lui ou pour son animal. Et du coup, comme ça, tu arrives à déjà commencer à penser à comment travailler, quoi. En fait, j'ai des traits de caractère. Et en fait, après, quand je fais les séances, j'arrive à voir après ce qui se passe au niveau des déséquilibres. Par exemple, une personne qui me dit j'ai super mal à l'estomac, ça se passe pas bien, etc., alors qu'elle est métal, normalement, le métal, on va pas aller travailler sur l'estomac, quoi, tu vois. C'est marrant parce que c'est exactement un problème que j'ai. J'ai beaucoup de problèmes d'estomac et je suis métal.
Ben ouais, mais ça veut dire qu'en fait, tu ressasses tout le temps les choses. Ça veut dire que tu vas puiser dans ton énergie estomac, mais ça veut dire aussi que tu as été puisé dans ton énergie bois, donc dans tout ce qui est de ta colère, et maintenant, tu es passé en fait sur l'énergie terre. Et c'est là où c'est dangereux parce qu'en fait, tu as été épuisé dans ton énergie métal, dans ton énergie bois, et maintenant, tu vas sur ton cycle d'énergie terre, quoi. Donc, en fait, là, ce qu'il faut faire, ben, c'est pourquoi je ressasse les choses, quelle colère ça a engendré ce ressassement-là. Donc, je travaille sur l'émotion de la colère, mais aussi, je vais travailler la colère. Elle a été amenée forcément par une tristesse, parce que mon élément, il est métal. Donc, ben, cette tristesse, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette émotion de tristesse qui a engendré cette colère et qui est aujourd'hui dans ce ressassement de choses? Voilà. Et en fait, ça, quand on le sait et quand on travaille constamment avec, mais en fait, c'est facile parce qu'en fait, on se dit, bah voilà, là, j'ai été épuisée là, 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 mais là, je sais qu'aujourd'hui, si je passe cette frontière-là, ben, je vais vraiment aller sur un burn-out ou sur vraiment une dépression profonde, enfin, quelque chose où mon corps, il va dire stop, quoi. Tu vois? Parce que tu vas avoir déjà fait un cycle. Mais du coup, c'est super intéressant, effectivement, ce que tu expliques là, c'est fabuleux, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'ouvre plein de portes. Et voilà. Mais après, il faut aller chercher l'origine. Et c'est là où tu vas aller rechercher l'origine de la blessure. Donc ça, tu le verras, c'est la blessure de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Et là, tu vas aller chercher la blessure. Pourquoi aujourd'hui j'ai ce ressassement-là? C'est parce que y a une blessure qui est là et qui se ressasse et qu'en fait, je ressasse tout le temps avec le même schéma, mais qui entraîne en fait des déséquilibres dans mon corps. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant de le voir et de comprendre cette signification-là. Parce que là, tu vas commencer à travailler en profondeur, tu vois. Et les personnes, en fait, tu vas voir que quand elles arrivent chez toi, juste avec leur posture, ce qu'elles te disent et l'interaction avec l'animal, en fait, tu sauras où aller travailler. Tu sauras parce que tu sauras quel déséquilibre tu as. Sans forcément, tu vois, demander la date de naissance. Moi, des fois, je ne la demande même pas. La personne au téléphone, elle me dit, ouais, là, je suis en dépression, ça ne va pas du tout. Je sais que je vais aller regarder déjà le métal, qu'est-ce qui se passe. Et après, je vais la faire parler pour aller voir la blessure. Et après, avec ses traits de caractère, je vais savoir à peu près si elle est dominante, etc. Et je vais dire, tiens, là, elle est dans cette énergie-là. Et en fait, juste au milieu de la séance, je vais dire, mais vous êtes né à quelle date? Tu vois? Je vais calculer rapidement. Je vais dire, ouais, voilà, je comprends pourquoi il y a ce déséquilibre-là, etc. Voilà. Et après, c'est un travail constant parce qu'il va falloir que la personne, elle refasse de l'hygiène de vie, son hygiène de vie. Et il va falloir aussi qu'elle arrive à se mettre en fait en position de voilà, ok, il m'est arrivé ça, c'est de ma faute. Voilà. Je suis consciente que c'est de ma faute. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre ce schéma-là. Donc, j'ai la clé en moi pour aller chercher cette guérison. Et c'est là où c'est joli parce qu'en fait, les gens, ok, ils en prennent conscience, mais en fait, ils ont leur clé. C'est pas nous. Nous, on va pas leur amener la clé comme ça. Allez-y, faites ça et c'est bon, vous allez voir, vous allez tous être guéris. Non, on va juste amener à leur dire, voilà, là, vous avez été puisé dans votre colère, que cette colère-là, elle a été faire des ressassements. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose, vous avez mal à l'estomac, vous ressassez tout le temps la même chose. Mais au lieu de ressasser, allez travailler pourquoi vous avez été en colère et quelle tristesse ça a amené au niveau de cette colère. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a une émotion de la tristesse que c'est grave. On peut vivre avec de la tristesse joyeuse, hein, tu vois. Il faut juste en être conscient que l'émotion de la tristesse, elle passe et elle vient et que voilà, on peut vivre avec ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il ne faut pas la transformer en une autre émotion qui va aller dérégler en fait, dérégler notre énergie, quoi, nos méridiens énergiques. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vous allez vous entraîner avec ces éléments-là, en médiation aussi. Et c'est ce que j'avais dit à Julie et puis à Diana, prendre un cahier et observer, notez tout ce que vous observez.
C'est très important. Parce que plus vous allez noter, mieux ça va être. Ça va jusque-là? Julie, ça va? Oui, ça va. Ça va? Tu as réussi à faire quelques séances, Julie, ou pas? Non, parce que je vais t'avouer que je suis un peu. Je me sens pas encore très. Enfin, je vois pas trop quoi faire, en fait. D'accord. Ok. Par contre, j'ai pas mal utilisé les techniques de respiration, soit chez moi avant de m'endormir, soit avec mes chevaux. Mes chevaux ne font rien. Les chevaux ne font absolument rien. Si, à part, j'ai ma petite ponette qui un jour s'est retournée les redire mais tu fais quoi? Elle m'a regardé 2 fois avec un air vraiment très interrogateur en me disant mais c'est pas possible, toi tu te poses parce que je suis toujours en train de bouger. Et alors, ma jument de sport, évidemment, qui est feu, qui est en train de s'ouvrir et de s'exprimer, elle, rien du tout. Mais alors, ce qui est assez interpellant, c'est que ça fait 2 semaines, j'ai cours tous les 15 jours avec une vétérinaire comportementaliste pour travailler avec elle. Et ça fait 2 fois qu'elle vient et que la jument est extraordinaire. Elle me dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je vous trouve tellement bien toutes les deux et tellement différentes. Et en fait, j'ai compris que son feu, elle a besoin de le dégager à un moment donné. Donc la première fois, je suis rentrée en piste. La première fois, ça s'est vraiment bien passé. Je suis rentrée en piste et je lui ai dit, on travaillait un petit peu en liberté pour prendre un peu nos bases avant que la prof n'arrive. Et puis je lui dis, tu sais quoi? Je dis, va t'amuser. Et alors là, elle m'a regardée. Elle est partie dans un rodéo de malade et un galop effréné qui a duré un quart d'heure autour de moi. Et chaque fois que je lui disais, t'as fini? Alors, elle ruait, mais vers moi. Ok, je dis, bon, d'accord, continue. Je dis, ok, tu me fais signe quand t'as fini. Et à un moment donné, je suis sortie du cercle. J'ai été faire mes affaires, chipoter, préparer. Et je lui dis, quand t'as fini, tu me le dis. Et puis à un moment donné, elle s'est arrêtée. Et je dis, on est bon? Et là, elle est venue. Donc, on a travaillé, on a fait notre leçon. Elle a été impeccable. Et cette semaine, mercredi, on a recommencé. Je suis rentrée en piste. Je lui dis, tu as envie de t'amuser? Tu as envie d'y aller? Et alors, elle m'a regardée. Elle n'a pas bougé. Et puis, on a commencé la leçon avec la prof. Et après 2 minutes, j'ai dit, ah, ça va pas aller. Et elle me dit, ah si, ça va. Je dis, non, non, là, elle a besoin. Et en fait, elle est partie, de nouveau, 10 minutes, rodéo, tac, tac, tac. Et elle dit, essaye de la reprendre. Je dis non. Je dis, elle en a besoin. Je dis, laisse-lui 10 minutes, ça va aller. Et en fait, après son petit rodéo, quand je lui ai dit à un moment donné, c'est bon, elle est revenue et on a encore fait un super travail. Donc, son feu, à un moment donné, elle l'a tellement contenu pendant des années, elle a besoin maintenant de l'exprimer. Et donc, en fait, on a compris ça, mais j'en arrive à un point où, enfin, moi, j'ai eu un accident avec elle il y a 4 ans, assez costaud, et je ne la monte plus depuis. Sauf avec ma prof vétérinaire, mais c'est souvent quand je suis chez elle en stage en été. Mais sinon, chez moi, je ne la monte plus. Et ici, j'en suis arrivée à un stade où j'ai envie de la remonter. Parce que je pense qu'il y a des choses qui se sont débloquées. Donc, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça correspond un peu avec le début de la respiration, le début du travail. Je me dis, ah ouais, et moi, personnellement, je me suis rendu compte que je n'avais plus envie de me forcer à faire les choses. Donc, quand tu as dit dans les premiers cours, on n'en sort pas indemne, ça change pas mal de choses. Maintenant, il y a des choses, voilà, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est tout. C'est mon respect à moi et c'est comme ça. Et donc, voilà, je trouve que c'est déjà un beau travail sur soi. Mais par rapport à du travail à faire avec des gens, j'ai encore un peu du mal. Voilà, je sais pas comment, je sais pas quoi faire en fait. Ouais, tu Je suis un peu t'autorises perdue. pas. Tu t'autorises pas. En fait, ce que tu as peur, c'est que les gens, ils te disent, il faut du résultat. Parce que dans le shiatsu, on a besoin, enfin, tu vois, on a besoin de voir du résultat. En kinésio aussi. Ouais, en kinésio aussi. Et du coup. Et comme je suis métal, je suis dans le contrôle. Hein. Je suis dans l'hyper-contrôle. Donc, le lâcher-prise n'est pas ma facilité. Hein. C'est ça. Et en fait, moi, ce que je vais vous amener à faire,
vraiment, c'est de faire des séances sans objectif du tout. En fait, c'est-à-dire que les gens, quand vous allez leur faire une séance, vous allez leur dire, bah, écoutez, juste regardez et observez ce qui se passe. En fait, c'est juste ça. C'est juste, soyez là, présent avec l'animal. Et en fait, vous allez voir, enfin, je le vois aujourd'hui, hein, mes élèves, ils ont fait le module 1, la moitié du module 2, là où on en est exactement, tu vois. Et aujourd'hui, ils ont même des gens qui leur demandent des bons cadeaux. Parce que le fait de rien faire, le fait d'être avec l'animal, d'observer, de juste dire à la personne, mais juste regarde là, regarde ce qui se passe, regarde comment il est l'animal. Et aussi de laisser l'animal parler. Ça, c'est vachement important. Ce que tu fais avec ta jument, c'est énorme parce que tu la laisses s'exprimer. Et tu verras qu'en médiation, même si c'est pas elle après qu'en fait, si tu laisses exprimer tes chevaux, encore plus que ce que tu fais aujourd'hui, tu verras que eux, ils iront jamais au-delà des limites où ils doivent aller. Moi, tu vois, mes chevaux, jamais ils ont tapé, jamais ils ont mordu. Mais par contre, ils poussent l'humain jusqu'au plus profond pour aller chercher réellement ce qu'il faut aller sortir. C'est pour ça que souvent, je dis, en général, on ne fait qu'une séance avec moi parce qu'on va tellement loin, mais en faisant rien, en fait, qu'en fait, c'est très puissant, en fait. C'est pour ça que, ouais, je vous amène plein d'outils comme ça pour que vous puissiez comprendre, en fait, le système de fonctionnement de l'énergie, de comment ça fonctionne, etc., etc. Mais en fait, vous n'allez pas... on ne va pas avoir d'exercice eux-mêmes à faire avec l'animal. C'est l'animal qui va se prêter au jeu et qui va faire les choses comme il a envie. Moi, mes lamas, les gens, ils les touchent jamais, hein. Par contre, celui qui va vouloir venir travailler avec la personne, il va se mettre en face de la personne, il va le regarder, et des fois, la personne, elle entend des choses. Alors, ça peut faire peur, hein, parce qu'une personne qui n'a jamais entendu quelque chose ou jamais ressenti quelque chose, elle commence à avoir peur. Je dis non, mais juste respire et écoute ce qu'il a à te dire. Tu vas voir, on va aller vraiment loin. Et voilà. Et c'est ça que je veux vous faire toucher. Oui, ça, c'est vraiment le travail sur la personne. Mais tu vois, moi, par exemple, pour l'instant, je continue, puisque comme je suis kinésio-animalière, on m'appelle encore pour des chevaux. Et en fait, il y a des choses ici. Par exemple, j'ai une cliente qui m'appelle et qui me dit, bah voilà, mon cheval fait plein de problèmes de santé. Elle est persuadée que c'est de l'émotionnel. Et puis elle me dit qu'elle va pas bien non plus. Et je me dis à un moment donné, voilà, non, elle habite pas tout près. Je dis, écoute, je veux bien le faire à distance, en distanciel, parce que je vais pas aller faire 2 heures de route, aller-retour. Mais du coup, là, ça vaudrait la peine que je travaille en même temps sur elle, plutôt que même sur le cheval. Mais en fait, tu peux faire de la kinésio sur le cheval pour apaiser déjà la jument, tu vois. En fait, tu vas mettre un pansement sur la jument. Et après, tu vas dire à la propriétaire, écoutez, maintenant, on va travailler ensemble et on va travailler sur les 3. C'est-à-dire sur vous, sur la jument, et moi, je vais être là, je vais coordonner tout ça. Donc, je peux travailler en visio comme ça, quoi. Ouais. Et en fait, tu vas dire à la personne, expliquez-moi ce qui vous arrive, tu vois. D'accord. Et en fait, tu vas juste observer le fait et geste de la personne, même en visio, et ce qu'elle va te dire. Mais par contre, là, il faut vraiment avoir un cahier, tu vois, et noter. Au pire, si tu dis, bon, bah écoutez, je regarde les notes que j'ai fait, tu vois, si tu n'étais pas sûr de toi, tu dis, je regarde les notes que je fais et je vous dis. Et au pire, tu m'envoies un message et on fait un débrief ensemble. Et après, tu vois, tu n'auras plus besoin de mes débriefs, en fait. Hein, tu le feras toute seule parce que ça deviendra automatique. Mais au départ, je sais que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, en fait, des débriefs. Parce que c'est pas naturel, en fait. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est donner une réponse concrète à la personne. Mais moi, je n'ai jamais travaillé sur les gens, j'ai toujours travaillé sur les animaux seulement. Tu vois, j'ai ici une autre, sa jument a 24 ans, la jument ne s'est jamais laissée attraper en prairie, c'est une calamité. Mais il y a une raison. Donc, c'est sûr. Il faut parfois. Alors, elle veut que je travaille le cheval, mais est-ce que la raison, elle vient pas plutôt de. Si la jument, elle se laisse pas attraper, c'est qu'elle, déjà, elle veut pas, tu vois, elle fuit la vie, quoi. Oui. Voilà. Tu vois, c'est vraiment, je fuis la vie, voilà. Puis la jument, elle dit, non, mais attends, je vais pas venir avec toi, de toute façon, c'est pas possible, là. Mais du coup, tu peux mettre en relation les éléments. Tu peux demander la date de naissance de la jument, la date de naissance de la propriétaire. Et là, tu vas voir. Tu vois, si la jument, elle est haut et qu'elle est haut,
Peur. Ouais. Donc, on est sur des cocktails, des fois, où on va loin, quoi. Hein. Je vais tester ça. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter. Tu vois, là, j'avais une élève, elle avait 5 séances dans la même semaine. La première séance, elle m'a dit, j'ai été nulle. Je dis, ben non, explique-moi ce que tu as fait. Etc. Elle m'explique. Et en fait, c'est quelqu'un qui veut trop contrôler. Donc, en fait, elle était à côté de la jument, à côté de la... En plus, c'était une adolescence. Alors, les ados, c'est pas facile à faire. Hein. Je vous le dis. Souvent, c'est des gens qui parlent pas du tout et très renfermés. Et souvent, ils viennent parce que le parent a décidé. Voilà. Souvent, l'ado, si le parent, il le lâche un peu, l'ado, il va bien. Quoi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que le parent, il apprenne aussi à lâcher son enfant. Et en fait, elle était à côté. Et la jument, elle lui a dit toute la séance, t'es trop près, t'es trop près, t'es trop près. Elle s'est mise entre les deux, etc. Et après, je lui ai dit, mais éloigne-toi. Je dis, moi, je rentre pas dans le... Quand je mets un cheval dans un cercle avec quelqu'un, je rentre pas dans le cercle. Je laisse vraiment l'animal avec la personne interagir et se connecter eux deux. Voilà. C'est là où c'est important, en fait. Pardon. Vas-y. Peu importe ton cheval, oui. Tu peux faire ça. Bon, alors, moi, j'ai des chevaux, mais j'ai des vaches aussi. Je veux dire, n'importe quel animal que tu peux choisir pour faire ta séance. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème de légitimité par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, il y a 6 ans encore, j'avais super peur des chevaux. J'avais pas de chevaux, je les approchais pas. J'avais plein d'idées qu'on m'avait mis en tête, que ça tape, ça mord, c'est méchant, c'est fourbe, enfin tout ça. Et j'ai une fille de 10 ans qui, dès qu'elle a su parler, a voulu un cheval. Donc, très vite, vers 4-5 ans, elle a pris quelques cours. Enfin, voilà. Et très vite, on a eu un vieux cheval, puis un poney, et là, on en a 7 à la maison. Donc, j'ai beaucoup moins peur maintenant. Je monte de temps en temps, mais ce n'est pas mon truc préféré. Et j'ai un problème de légitimité par rapport à ça parce que j'ai encore des fois des peurs qui reviennent. Et je suis métal, je suis aussi plutôt très contrôlante. Tout ça, voilà, j'ai aussi un vieux cheval qui partait pas et maintenant quand je l'arrive au pré il part genre il fait 2-3 fois il se barre et puis au bout d'un moment il s'arrête il se laisse attraper tu vois et j'en ai d'autres avec qui ça se passe très bien et du coup voilà et malgré les formations que j'ai fait avant tout ça ben, j'ai encore ce problème là j'ose pas accueillir des gens à les faire payer pour des séances parce que voilà s'ils voient que j'ai peur ou s'il y a un truc qui se passe mal ou puisque je suis pas une pro du cheval enfin voilà plein de trucs comme ça. En fait, tu n'as pas besoin d'être pro du cheval pour faire ça. Alors, par contre, la seule chose qu'il faut faire, c'est passer du temps avec tes chevaux dans le pré. Ouais. Il faut que ton cheval, il te prenne comme un cheval. Voilà. Moi, mes chevaux, j'en ai 8, ils vivent ensemble. Là, j'ai castré mon cheval et puis, tu vois, il va aller avec les juments et tout ça. Mais mes chevaux, ils me prennent comme leurs chevaux, quoi, comme leurs copains, quoi. Après, ils ont beaucoup de respect et tout ça. Mais par contre, voilà, je fais partie du troupeau. Ouais. Je peux te montrer, maintenant, je ne l'ai pas là, la photo. Mais là, tu vois, ceux qui sont en présentiel, ils ont fait la sieste au milieu de mes chevaux. Hein. Les chevaux, ils ne bougent pas. Hein. Ouais. Même, ils se couchent à côté des gens, quoi. Voilà. Mais parce qu'il faut qu'ils aient de confiance. En fait, il faut que toi, alors, tu vas avoir un gros, gros travail de leur faire confiance. Mais tout type d'animaux, même. Et là, c'est un gros travail de déjà avoir confiance en toi. C'est ça. Donc, ton travail à faire, ça va être pourquoi j'ai pas confiance en moi. Et pourquoi je veux contrôler, en fait. Voilà. Je crois qu'on a le même travail. Hein. Bon, c'est cool, on pourra se mettre en binôme pour bosser. Pas de souci. Mais c'est important. On va se coacher. C'est ça. Ouais, mais c'est très important, en fait. Parce que si tu en es arrivé à avoir des maux de ventre, tu vois, tout le temps, et au niveau digestion, tu vois, être dérangé tout le temps et tout, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu contrôles tellement les choses, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas toi, tu vois. Je crois contrôler, mais en fait, je pense que je contrôle rien du tout. Et effectivement, ça doit faire 5 ans que j'ai des brûlures d'estomac, mais atroces. Tu vois, je dois faire des examens justement, voir si j'ai pas un problème, mais je repose parce que je sais que j'ai pas de problème dans mon corps. Le problème, il est là. Et voilà. Mais oui, j'ai un gros travail à faire sur la confiance en moi, ça c'est clair. Bon, je fais genre, mais en plus,
j'ai une attitude un peu, je vais dire, bourraine, tu vois. Je suis allée assez rentre dedans, donc je pense que ça cache bien tout ça. Ouais. Mais voilà, quoi. Mais en coaching individuel, ça, on peut le bosser, et même en coaching génial, de groupe après et tout ça. Mais je te rassure, je suis identiquement la même. Avec Tu vois, il n'y a pas de hasard. plein de problèmes digestifs, une façade de confiance. Mais en fait, de toute façon, vous allez venir une semaine faire de la pratique chez moi et vous verrez, vous pleurerez, c'est sûr. Ah ben oui, alors là, ça c'est sûr. Voilà. Pas, je pleure tout le temps, moi. Alors, je pleure, je suis triste, je pleure, je suis en tu vas colère. pas me faire descendre à La Rochelle pour pleurer quand même. Non, mais je préviens, c'est sûr. Mais si, tu vois, en plus, tu sais. Ceux qui sont en présentiel, la première semaine, ils ont tous pleuré. Le seul qui n'avait pas pleuré, qui était coach sportif, parce que voilà, là, la dernière fois, je lui ai un peu rentré dedans, parce que je lui ai dit qu'à un moment donné, il fallait qu'il arrête de combler le vide, qu'il fallait qu'il accepte le vide. Et voilà, et il m'a appelé, il m'a dit tu m'as fait trop pleurer, et voilà. Mais parce que à un moment donné, j'ai vu leur vidéo. J'ai vu parce que tu l'as mis sur Facebook et je l'ai regardé et je trouvais ça vachement intéressant quand même. Ben ouais. Donc, non, mais rassure-toi, Julie. On dira oh c'était trop bien, j'ai fait que pleurer, c'était génial, tu verras. Non, mais c'est hyper constructif en fait, vraiment. Ben et on va très loin. Après, j'ai un troupeau de chevaux qui est assez soudé, donc c'est vrai que ils savent quoi faire en fait. Des fois, je bouge même pas, que paf, y en a un qui vient et ils se mettent à deux là, et puis paf, la personne elle se met à pleurer, elle me dit mais pourquoi je pleure? Ben, j'y laissé faire et puis on en parle après quoi. Mais voilà. Ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, ça m'est arrivé une fois, une dame qui vient, elle me dit ouais les chevaux, franchement, faites-moi une séance d'hypnose, ça ira très bien. J'écoutais, j'ai le cheval là, venez, elle se met à côté, elle commence à prendre la brosse, mais elle a fait que chialer pendant 1 heure. Elle me dit, je comprends pas ce qui m'arrive. Ben, laissez, on s'en fout de ne pas comprendre. Vivez le truc et puis voilà quoi. C'est ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils sont fabuleux parce qu'ils savent toucher pile là où il faut quoi. C'est ça. Et après, tu vas faire comme une peau d'orange, tu vas enlever les couches petit à petit des gens. Tu vois. Ouais. Donc déjà, il faut les enlever à soi. On les enlève petit à petit à soi. Mais une fois qu'après, tu vois, une fois que tu vas comprendre, après, tu vas dire, allez hop, j'enlève aux gens. Et du coup, tu vas voir, c'est juste fabuleux. Parce que les gens, ils vont arriver, ils vont dire, attends, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait, quoi. La seule chose que je veux, et c'est la number one, c'est la déontologie de l'école, c'est qu'après, on suit la personne. Parce que le travail qu'on va faire, vous allez voir que la personne, pendant 3 semaines, voire 1 mois, ben, elle va être touchée. Et des fois, elle va avoir juste besoin d'avoir une confirmation, de dire non, mais vous inquiétez pas, c'est normal ce qui se passe. C'est juste que, voilà, à un moment donné, il faut accompagner les gens. Ça, c'est la seule déontologie. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez aller en énergétique, faire de la kinésio sur l'humain en transférant sur vous, moi, j'ai aucun souci avec ça. Je veux dire, si aujourd'hui on me dit non, c'est pas vrai, on ne peut pas le faire, on le fait sur les animaux, donc pour moi, sur l'humain, on peut le faire. Oui, moi je suis d'accord, je travaille beaucoup en énergétique et franchement, il n'y a aucune barrière. C'est juste là la barrière. C'est ça, c'est ça. Et en fait, plus vous allez enlever les barrières, plus petit à petit ça va s'ouvrir et vous allez avoir accès à plein de choses. Ouais. Plein de choses. Vous pouvez amusez-vous à communiquer avec les arbres, avec la nature, avec un peu l'irréel, entre guillemets, et vous allez voir, vous aurez plein de choses. Faites votre dictionnaire. Ça, je ne cesse de le dire, mais vous allez devenir pointilleux et premier quand vous ferez bien votre dictionnaire. C'est-à-dire que, l'émotion de la peur, je veux savoir ce que c'est, mais faites-moi ressentir réellement ce que c'est la peur, quoi. Se remémorer. Qu'est-ce que c'est la peur? Quand est-ce que j'ai eu peur? Comment j'ai eu peur? Voilà. Il faut le sentir en soi, il faut que ça soit viscéral, il faut qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous allez développer ces sens, plus vous allez aller loin. Parce que je peux vous donner n'importe quels outils, mais si ça, on ne le développe pas, en fait, il va nous manquer quelque chose dans l'alchimie de la chose. Voilà. Bon, mais je vais vous laisser déjà digérer ça. Donc ici, tu attends quoi comme boulot? Là, déjà, travailler sur les éléments, etc. Tu vois, comme tu as l'habitude de le faire, mais fais-le encore plus en profondeur. Oui. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, sur ces 2 personnes-là, enfin, cette personne avec le cheval, demande et essaye de te dire, bon, en plus, toi, tu as le shiatsu, donc voilà,
tu peux aller encore plus en profondeur et dire, mais tiens, c'est bizarre parce que pour moi, l'émotion, elle n'est pas là, c'est plutôt là, tu vois. Et essayer de voir où est-ce que ça s'est déséquilibré. Et après, commencer à lui dire, ben, là, vous voyez, l'équilibre, elle est là, mais il faudrait qu'on revienne là pour que vous soyez réellement dans votre nature et accepter votre nature. Tu vois, si par exemple, elle se retrouve en feu alors qu'elle est censée être eau, ben, il va falloir qu'elle aille affronter ses peurs, quoi. Hein. Mais affronter ses peurs est égal à action. Parce que souvent, les gens qui affrontent leurs peurs, ils font ça. Oh, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Puis, sauf que ben, quand on va affronter les peurs, il n'y a pas d'action. Ils se cachent, ils fuient le truc. Donc, important de bien jongler avec ça déjà. Donc, en fait, je prends les dates de mes animaux, mes enfants, mon mari, tout ça. Je fais le point par rapport aux éléments qui sont et voir, du coup, par rapport aux premières pyramides là, du début. C'est ça? C'est ça. OK. Et en même temps, je vais continuer d'avancer sur mon module pour pouvoir faire les exercices de respiration. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu fais ça et puis on regarde après. OK. D'accord? Génial. Bon, ben on fait comme ça. Je vous laisse. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt, Salut. Julie. À bientôt. Bientôt, Géraldine. Bye bye. J'en mets un peu plus.